Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer pour compléter vos horoscopes mensuels, qu'évidemment vous pouvez regarder en signes solaire, lunaire et ascendant pour avoir une parfaite complémentarité des énergies qui viennent traverser votre signe. Eh bien, bienvenue ici pour la guidance du premier trimestre 2025. On va changer un petit peu les tirages. Donc moi, j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, ou que vous vous y apprêtez et que vous avez passé un très bon jour de l'an en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais sachez que ces vidéos sont un peu différentes. On va utiliser d'autres oracles, d'autres tarots pour avoir une projection sur votre premier trimestre 2025 qu'on va détailler janvier, février et mars. Voilà, comme ça, quel que soit le moment, eh bien, vous allez pouvoir vous y référer, y revenir, le regarder peut-être maintenant, fin décembre, et puis fin janvier pour voir votre mois de février ou revoir le mois de janvier et savoir un petit peu auprès de quelles informations vous pourriez être passé à côté ou tout simplement les informations qui vont vous servir. C'est tout simplement un axe de réflexion. Ça va vous permettre d'anticiper au mieux évidemment ce premier trimestre, peut-être vous apporter des réponses, des solutions et avancer avec un peu plus de sécurité, un peu plus de confiance en vous. Amis Verseau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette fabuleuse guidance, regardez, elle vient tout de suite, du premier trimestre 2025. Alors évidemment, j'espère que vous allez merveilleusement bien et surtout que vous allez être prêt à découvrir avec moi en même temps ce qui vient à vous. Alors, on regarde 1er janvier, début janvier, tout ce qui est là pour vous dès le mois de janvier. Nous avons le gardien de la prospérité, les amis. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Les opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité, qui est intègre et qui aime travailler dur. Alors les amis, si vous êtes en recherche de poste, il se peut ici que vous puissiez bénéficier d'une aide. Soit vous allez être pistonné, soit vous allez avoir du bouche à oreille qui va vous permettre d'obtenir un poste, soit vous allez évidemment trouver quelque chose, une mission, un poste, un CDD, un CDI, qui va vous permettre de vous investir professionnellement. Si vous n'êtes pas dans une activité professionnelle, vous êtes à la retraite ou peut-être que vous n'avez pas besoin de travailler, eh bien là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, dans lequel vous allez avoir envie de vous investir. Ça peut être l'aide aux autres, ça peut être une association, ça peut être une activité caritative, en tout cas quelqu'un et quelque chose, vraiment une action prépondérante dans votre quotidien. On sent que vous êtes investi comme tiré par un fil, qu'il y a une énergie qui vous attire, qui vous tend, qui vous donne envie vraiment d'avancer. On va découvrir un petit peu plus, mais c'est ce que je ressens pour vous. Là, vous avez envie de vous démener. Alors évidemment, ça peut être un travail, mais ça peut être un travail très tourné vers les autres, où on est présent, on est à l'écoute, où on a envie de faire. Ça peut être quelque chose de très manuel. En tout cas, ça va vous occuper l'esprit. On sent que l'espace-temps va être complètement changé, modulé, que vous réaffectez à vos tâches, à votre nouvelle activité là. Ça va, que vous voyez, parfois on a l'impression que le temps ne s'écoule pas, comme lorsque l'on est sur les réseaux sociaux, on lève le nez et on a l'impression, et déjà il s'est écoulé 2 heures, 3 heures, 4 heures, ou lorsqu'on a le nez dans un bon bouquin, ou lorsque justement on fait une activité qui nous plaît, on ne voit pas le temps défiler. Eh bien c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous là au mois de janvier, quelque chose qui va vraiment vous occuper, quelque chose peut-être que vous allez faire avec quelqu'un, c'est-à-dire en partenariat, aidé, soutenu, ou quelque chose que vous pourriez faire avec, pourquoi pas, votre conjoint, votre conjointe, mais en tout cas, on ne fait pas quelque chose seul, il y a une véritable interaction
ou c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous manquait. Voyez, il vous manquait quelque chose dans votre vie, vous manquez l'idée de vous investir, quelque chose qui vous occupe l'esprit, qui vous occupe les mains, qui nourrit votre énergie, eh bien c'est là, c'est à vous. Alors, on va regarder l'énergie qui va vous guider également avec le tarot. Regardez, on a la roue de la fortune. Donc oui, il y a un véritable changement, un changement de rythme, bien entendu. Hein. Le temps, ici avec le roue de la fortune, on sent bien que le temps prend une autre dimension. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Mais on a des rythmes qui sont beaucoup plus soutenus ou alors qui vous donnent l'impression au contraire d'être beaucoup plus ralentis pour vous permettre de vous investir dans ce que vous avez à faire. Mais préparez-vous, hein, préparez-vous à peut-être ne pas être aussi disponible pour les autres, effectivement, puisque si vous êtes totalement investi dans ce projet, dans cette idée là, eh bien, vous aurez certainement peut-être un peu moins de temps à consacrer. On pourrait vous le reprocher ou au contraire, on pourrait justement vous encourager à vous donner à fond. Alors, qu'avons-nous ici? Je ne trouve plus mes cartes. Voilà, avec le petit Lenormand. Pour ce grand changement de rythme, on a la lune, ça va arriver très vite, hein, les amis, pour vous. Et regardez, on a le soleil. Donc, on a ces deux oppositions, évidemment, lune et soleil. On ne voit plus le jour, on ne voit plus la nuit. On travaille peut-être jour et nuit. Ou alors peut-être que justement on a des horaires décalés, un changement de rythme, des horaires décalés, ça vous prend tellement au ventre, aux tripes que vous allez peut-être y consacrer des heures supplémentaires, travailler justement en complément, peut-être y consacrer certaines heures de sommeil pour ça, mais ça nourrit vraiment votre ego. Alors oui, ça peut créer un peu de tension au niveau de la famille ou au niveau du couple, hein, du foyer en tout cas, mais c'est quelque chose qui va ici vous mettre en avant, vous donner un sentiment de satisfaction où l'ego est nourri par cette activité ou ce don de soi ou cette créativité, cette création qui est là pour vous. Quand je vous parlais de petites contrariétés qui pourraient être là, hein, peut-être on pourrait vous faire un petit peu de, voilà, vous reprocher tout doucement de ne pas être suffisamment à l'écoute, de ne pas être disponible, de ne pas avoir du temps, etc. Bon, mettez-vous dans votre bulle, c'est très clair, vous allez être complètement happé par ce mois de janvier, les amis. Donc, essayez de vous préserver ici en cultivant, eh bien, cultivant votre créativité, suivre votre cœur, votre impulsion, ce qui vous guide, ce qui vous tire vers l'avant, là, allez-y, concentrez-vous sur ça et puis écoutez, eh bien le reste, on verra plus tard d'une certaine manière. Là, l'important pour vous, c'est de vraiment vous consacrer pleinement, hein, pleinement à ce qui est là pour vous. On a un as d'épée, on a plein d'idées, on a plein d'envies. On sent qu'il va falloir y consacrer du temps, de la réflexion, de l'intellect, de la matière grise est extrêmement sollicitée. Bon, Verseau, de toute façon, vous le savez, hein, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Vous aimez évidemment résoudre des problématiques. Vous aimez vous confronter à certaines idées philosophiques. Et là, eh bien, on sent que c'est très, très présent pour vous. Donc, c'est un nouveau départ en fanfare pour vous, dans lequel vous allez complètement vous épanouir. Et ça nécessitera de se mettre un petit peu à l'abri de, voilà, de certaines petites remontrances. Alors, on regarde, ça peut être pro ou perso, hein, les amis. Hein. Donc, vous voyez, vous prenez vraiment là ce qui est là. Alors, pour le mois de février, nous avons un 8 de prospérité. Alors, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous voyez, là, on était vraiment dans le départ, le début, l'impulsion, l'envie, la petite étincelle qui est là. Et là, on développe, on affine, on cisèle un petit peu tout ça. Oui, vous avez des aptitudes. Alors, des aptitudes manuelles, intellectuelles, voyez.
Alors, vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a peut-être de l'apprentissage derrière, une envie de reprendre les choses de zéro qu'on n'a pas pu développer plus tôt. Voilà, parce qu'on n'en avait pas le temps, la disponibilité. Même là, si vous manquez de temps, mais en tout cas, c'est maintenant que ça s'opère. Alors, donc peut-être, voilà, assister à un certain nombre de conférences, d'être plus à l'écoute vraiment du domaine spécifique qui va vous tenir. Et ça peut être des arts thérapeutiques aussi, hein, tout ce qui est médecine douce, sophrologie, naturopathie, etc. Vous voyez, pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie, peut-être. Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc, évaluez tranquillement ici toutes les opportunités qui se présentent à vous, tout ce qui va pouvoir vous permettre de concentrer, de détailler, d'approfondir ce qui va nourrir ici vos envies dès janvier, mais en février on se consacre vraiment au développement des aptitudes, hein, des connaissances, des aptitudes, des acquis. On a envie, on est prêt, on est paré, on a envie de se battre, on a envie d'en découdre, on a envie d'être le meilleur, on a envie de s'investir totalement. Donc, on vous demande juste de faire en sorte d'essayer de ne pas être trop négligent peut-être vis-à-vis des autres, de faire appel à un petit peu de mansuétude, vous voyez, d'être quand même un petit peu à l'écoute, de ne pas vous mettre trop d'ennemis sur le dos, et ça peut être ça l'idée de méditation par rapport à la façon dont vous allez aiguiser vos armes, dont vous allez pouvoir vous défendre ou attaquer ou en tout cas revendiquer le conditionnement, enfin la concentration avec laquelle vous allez vous investir au mois de février. C'est aussi évidemment le mois de votre anniversaire, donc on a envie de savoir quel combat on mène. Donc concentrez-vous sur le véritable sens que vous donnez à votre combat, hein, quel que soit celui-ci. On va prendre du temps quand même, un petit peu de temps. On a avec ce 8 de prospérité, on sait qu'on est sur le bon chemin, on sait qu'on tient le bon bout. Maintenant, est-ce que on choisirait pas un peu ces batailles? On peut pas être sur tous les fronts, donc on va prendre le temps de faire les choses, d'être vraiment ici stratégique. Le mois de février, c'est un mois stratégique pour vous. Stratégique parce que c'est votre anniversaire, parce que c'est le moment où vous allez ancrer évidemment la nouvelle année. La nouvelle année pour vous, elle commence le jour de votre anniversaire. Donc essayez de déployer votre intellect, votre quotient intellectuel sur la façon dont vous allez organiser ces 12 prochains mois, hein. Essayez d'anticiper un petit peu et de vraiment choisir vos batailles, vos combats, quels qu'ils soient, les amis, hein. Il y a vraiment l'idée, évidemment, regardez, je disais un nouveau départ, mais oui, parce que forcément, c'est une nouvelle année pour vous au moment de votre anniversaire. Alors, ce mois de février qui marque ce grand renouveau ici, on a regardé, on a l'idée de livres ouverts, de nouvelles histoires, de nouveaux chapitres de votre vie qui s'ouvrent évidemment. Et peut-être l'idée de fermer certains chapitres, ce qui peut être assez sollicitant parce que justement on se rend compte qu'on n'a plus envie ou plus besoin de certaines énergies, de certaines situations, de certaines personnes, que au contraire on a envie de se vouer et de s'investir auprès d'autres situations, d'autres personnes, d'autres circonstances, peut-être un autre lieu de vie aussi, en tout cas une nouvelle organisation. Le meilleur choix, ce sera toujours celui du cœur. Donc émotionnellement, vous allez faire un tri. Vous allez devoir réfléchir à ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous donne envie, ce qui vous, évidemment, ce qui vous maintient, j'allais dire envie, mais envie, c'est-à-dire ce qui vous maintient actif, ce qui maintient votre chakra du cœur toujours dans cet accueil, dans cette envie de partage. Donc parfois, on n'a plus envie de partager avec certaines personnes, on s'en rend compte, donc il faut clôturer certaines choses. Et c'est pas toujours évident à faire
on avance à un certain rythme, vous avancez à un certain rythme et il peut y avoir autour de vous une certaine forme de lenteur ou d'incompréhension qui va finalement vous ralentir, voire vraiment vous peser. Donc, vous allez mettre en place des nouveaux stratagèmes, d'où cette idée d'être stratégique, d'être aussi diplomate, d'être aussi, voilà, vraiment fin politique pour obtenir ce que vous souhaitez à travers des nouvelles règles, des nouvelles dispositions dans votre vie professionnelle ou dans votre vie relationnelle. Vous adaptez, mais il y a des véritables changements, il y a une véritable évolution. On parlait ici d'évolution professionnelle. Donc là, on va se concentrer sur l'essentiel. Vous aurez certainement moins d'envie et moins d'énergie à consacrer à des choses qui vous semblent un peu plus banales ou un peu plus délétères dans vos énergies à vous. Hein. Donc là, ça va être assez tranchant au mois de février, mais encore une fois, c'est normal, c'est votre mois de grandes décisions pour vous. Alors, en tout cas, on a l'idée d'être très déterminé. Il va falloir que ça aille vite. Hein. On a un 8 de bâton. Ça va être assez fulgurant autour de vous. On vous dit bien avec cette carte de la tempérance. Hein, encore une fois, essayez de ménager la chèvre et le chou. Voilà, tout le monde n'a peut-être pas encore compris votre raisonnement, n'y adhère pas aussi facilement que vous, a encore un petit peu de mal à vous comprendre. Donc, restez ici avec des actions menées un petit peu chaque jour. Hein. Essayez de mettre l'autre ou les autres, ceux qui vous ralentissent, ceux qui sont un peu plus hermétiques à vos besoins, en tout cas, essayez de les mettre sur la voie doucement, hein, avec empathie. Ici, on a l'as de pentacle, donc posez vos actions, encore une fois, soyez fin stratège, posez vos actions avec douceur. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner ici. Alors, le mois de mars, les amis, le mois de mars pour vous. Ah oui, le 3 de l'émotion. Alors, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissante ou réussite. Hein, la réussite, pardon. Ou réussite. Alors, quand on parle de grossesse, c'est que évidemment, on met en place une gestation, hein, pas forcément, tout le monde n'est pas forcément sur le point de devenir parent ici, hein, mais l'idée de grossesse, c'est d'avoir en gestation quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez vous faire de nouveaux amis, et oui, parce qu'on ferme certains chapitres, donc on laisse de la place aussi pour des nouvelles choses, donc ça peut être des nouveaux amis, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Et c'est exactement ça, le message que vous allez essayer de transmettre, c'est de vous entourer de personnes qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, qui sont dans la même dynamique, dans la même énergie. Nouveau départ ou fin heureuse. Hein, vous voyez, c'est bien là, n'hésitez pas à faire une capture écran si vous le souhaitez, ça peut également vous aider, mais de toute façon, si c'est une fin heureuse puisque vous vous délestez de certaines choses. Donc, les situations seront un peu tranchantes, les décisions irrévocables, vous l'avez compris, vous allez être extrêmement cartésien, concret, factuel, ce sera sans surprise pour certains puisque vous allez vraiment suivre votre chemin, votre intuition, vous savez que vous êtes sur le bon chemin et bon, bah, c'est un peu tant pis pour ceux qui ne l'auraient pas compris ou qui n'en saisiraient pas le sens philosophique que vous allez donner à votre chemin de vie. Vous inquiétez pas, vous allez toujours être dans ce partage, dans cette écoute, mais effectivement, avec des nouvelles peut-être personnes ou des personnes que vous allez justement retrouver, que vous aviez perdu en cours de chemin et la vie est ainsi faite. Mais ici, on a bien des échanges. Donc, quelles que soient les décisions, c'est pour ça qu'on vous parle de fin heureuse, c'est que quelle que soit la situation, vous ne serez pas seul. Même si vous devez couper certains liens, d'autres personnes
arrivent, hein, et des personnes qui seront plus alignées avec votre mode de pensée. Donc, ne vous sentez pas d'une certaine manière coupable d'être un peu trop dur. Toutefois, gardez ce sentiment de tempérance, d'adoucir un peu les choses, évidemment. Mais vous foncerez, vous êtes avec le fou, vous allez, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous suivez votre intuition, vous êtes extrêmement, évidemment, intuitif et vous savez de toute façon ce que vous avez à faire. Donc, à partir de là, personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Oui, hein, on a envie ici, bah oui, il y a un nouvel ordre, il y a un nouveau concept, il y a un nouvel idéal de vie, il y a des nouvelles décisions, il y a un nouveau cadre de vie qui s'opère pour vous. Et encore une fois, cette idée d'équilibre, de justice, de nouvelles règles, hein, qui sont là, vous le recevez directement de vos guides de la vie, de votre intime conviction. Ça s'impose à vous. Il y a l'idée que les choix que vous prenez, les directions que vous donnez à votre vie s'imposent à vous. C'est très clair et net, il n'y a pas de discussion. C'est comme ça et vous ne trouverez peut-être pas le temps ni l'envie de vous en justifier non plus, hein. Ça va être très très évident et surtout regardez, on a un très beau sentiment de régénération, hein. C'est-à-dire que maintenant peut-être que vous avez une année 2024 extrêmement difficile aussi et maintenant on a envie de penser à soi, on a envie de se régénérer, on a envie de se faire du bien. Et quel qu'en soit le prix, vous revenez au centre de votre vie, au centre de votre jeu. Vous avez envie de trouver du sens, hein, à ce que vous faites, à votre quotidien, à votre vie. Et donc, plus personne ne pourra vous détourner de la priorité. Vous faites de vous la priorité, hein, la priorité principale de votre vie. Ici, c'est vous, vous êtes vraiment sur le podium. Et à côté de vous, eh bien, il y a les personnes qui sont là pour vous soutenir. Vos meilleurs sponsors sont là avec vous. Donc voilà, amis Verseau, c'est extrêmement cash, c'est extrêmement synthétique, clair, net et précis. Donc n'hésitez pas à partager évidemment ce compte, les amis, partagez cette chaîne, faites-la rayonner autour de vous. N'hésitez pas à commenter, je serais très surprise et intéressée de voir justement comment vous recevez cette guidance, la façon dont elle vous parle, comment vous arrivez à la transposer à votre vie, à vos décisions, à vos intuitions qui sont déjà là pour 2025. Surtout que bon, jusqu'au mois de février, vous avez encore le temps de ressentir les choses et de justement en prendre la direction. Donc dites-moi tout, j'ai hâte de vous lire et surtout de vous retrouver pour d'autres guidances. À bientôt!